7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Maud. Alors avant de parler de la prochaine destination, parlons de la précédente. Vous étiez à Rome la semaine dernière. Oui, c'est vrai, vous êtes au courant de tout. J'ai suivi indirectement. C'était formidable Rome, c'est toujours extraordinaire. Il y avait cette lumière, vous savez, au printemps, enfin tout le temps en fait à Rome. Cette lumière particulièrement vive, là, des couchers de soleil extraordinaires, là, vers 18h, tout s'enflamme. Là, c'est la naissance du printemps. C'est la naissance du printemps, il fait doux, il fait pas trop chaud, c'était parfait, c'était vraiment impeccable, très très agréable, ça recharge les batteries en fait. C'est terrible parce qu'on voyage par procuration, mais on n'y est pas et ça c'est dur. Non, mais c'était très beau, c'était un pèlerinage là d'une paroisse de la Creuse, d'un centre marial d'ailleurs. Très très beau pèlerinage. Parce que si vous voulez, on a fait des visites bien sûr. Et d'ailleurs, moi pour les pèlerinages, je préconise toujours de commencer par vraiment, ça c'est important, la Rome antique. On peut pas comprendre la Rome chrétienne sans visiter et sans s'intéresser à la Rome antique. N'oublions pas que le Christ s'est incarné dans l'Empire romain sous Auguste. Donc si on ne s'intéresse pas à cela, on comprend pas grand-chose. C'est désincarné pour le coup. Et donc oui, c'est vrai que c'était extraordinaire. Il y a eu des très bons moments. C'était un très bon groupe. C'était beau. Voilà, c'était beau. Merveilleux. Est-ce que lorsque vous organisez ces voyages à Rome, vous passez aussi par le Vatican, tout ça, Bien sûr, on est allé visiter non seulement le Saint-Pierre, la basilique, mais les fouilles sous Saint-Pierre. Les fouilles sous Saint-Pierre qui ont été commencées, figurez-vous, et demandées par Pie XII à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si on l'a déjà évoqué ici. Interrompues pendant la guerre, repris juste après-guerre, vraiment de manière secrète, parce que Pie XII avait dit, bon, faut quand même aller voir s'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a vraiment la tombe de l'apôtre ? Et donc, ils ont fait ces fouilles et on s'est aperçu en réalité qu'à l'aplomb de la coupole du baldaquin de Saint-Pierre, des 4 autels superposés, et bien dessous, on a retrouvé une tombe dans une grande nécropole, avec donc des mausolées, des rues, enfin une vraie nécropole antique. Et on a retrouvé là vraiment une tombe avec une inscription En Petros, là et Pierre en grec. Bon, vous voyez la force de la tradition, la transmission orale avait bien dit que la tombe de Pierre était là. Et quand on vérifie 20 siècles plus tard, elle est vraiment là. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc ce groupe et tous nos groupes qui vont à Rome, on essaye de leur faire visiter cette visite. C'est assez exclusif, c'est compliqué d'obtenir des places. Et c'est bouleversant parce que, on comprend tout, quoi. Enfin, voilà. C'est à la fois, c'est Pierre vraiment qui est là. D'ailleurs, les ossements ont été analysés de manière complètement anonyme, sans dire d'où ça provenait, donc les analyses anthropologiques, physiques, ont bien indiqué qu'il s'agissait d'un homme mort d'une mort violente à une 60aine d'années, d'origine sémite. Parce que avec les os, on arrive à déterminer tout cela. Et waouh, en fait, on s'incline. Ouais. Voilà. Et il y a eu ce voyage aussi à Ravenne, Bologne, Ferrare. Alors ça, c'est un prochain voyage. C'est un prochain voyage, pardon. Bologne, Ferrare. Donc ça, c'est au fin mai. C'est vrai que si certains sont encore intéressés, il est encore possible de s'inscrire. C'est du 27 au 31 mai avec en point d'orgue, évidemment. On l'avait déjà évoqué ici, Ravenne et ses mosaïques. Les mosaïques de Ravenne, qui sont quand même des chefs-d'œuvre à part entière, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est remarquable, il faut pas hésiter à y venir, à venir découvrir. C'est de la bonne saison là aussi, fin mai, il y a pas mieux. Oui, puis j'invite du coup nos auditeurs à se rendre régulièrement sur votre site parce que les voyages arrivent et puis on peut s'inscrire suffisamment tôt. Notre site internet www.odeia.fr, odeia.fr. Et alors cette fois-ci, vous nous emmenez en Belgique, dans les villes d'art en Belgique très précisément. Oui, alors absolument. Alors moi je connais moins bien, donc c'est plus au nord, c'est plus au nord, voilà, c'est moins italien, disons, mais c'est quand même très intéressant. C'est un voyage qu'on propose chaque été ou presque, qui est tout à fait fascinant parce que vous avez ces grandes villes d'art du plat pays, Bruges, Gand, Anvers, et je crois que ça mérite véritablement le détour parce que déjà les villes sont belles et d'autre part vous avez des musées, vous avez des chefs-d'œuvre qui sont conservés, notamment dans la cathédrale de Gand. Vous avez l'Agne mystique, un triptyque qui a été entièrement restauré, qui d'ailleurs, alors ils ont aussi cette force et comment dire, nos amis belges là du nord de l'Europe, ils ont
l'art de mettre en scène leur musée et de mettre en valeur les œuvres d'art. Là, c'est dans la cathédrale de Gand. Et donc, vous avez tout un parcours didactique qui est extrêmement bien fait. Pour la scène de l'agneau mystique, là, on peut mettre des lunettes 3D, il y a des explications, on voit des détails qu'on n'aurait jamais vus auparavant, à part de venir à la loupe voir le tableau, ce qui est impossible. Et donc, ils ont vraiment l'art et la manière d'exposer leurs œuvres, de les faire partager au public. Et rien que pour ça, c'est assez fascinant. Ce voyage est intéressant à ce niveau-là, déjà. Oui, d'accord. Et vous voyez, dans la forme et aussi dans c'est vraiment une autre façon d'aborder l'art. Dans le fond, oui. Il y a des moyens. Il y a une mise en scène extraordinaire. Et c'est vrai que c'est très, très apprécié des publics. Donc, c'est tout à fait remarquable. Alors, c'est un voyage qui se déroule donc au mois d'août, du 25 au 29 août prochain. C'est la fin de l'été, vous voyez, avant de reprendre la route du travail, des petites activités. Et hop, un petit détour par la Belgique. Alors déjà, c'est très dépaysant parce que, vous voyez, on n'est pas si loin à Bruges, on n'est pas si loin de Venise. Il y a tous ces canaux qui sont extraordinaires. Évidemment, il y a des visites à Bruges avec cette grande place extraordinaire, le musée Greninge, l'église Notre-Dame, le musée Memling également. Donc vous avez quand même beaucoup de musées. Le béguinage aussi, qui est une particularité locale. Ce sont ces maisons qui étaient organisées pour accueillir les personnes âgées et s'en occuper. C'est remarquable. C'est l'un des sujets qu'on a abordé ce matin d'ailleurs. Voilà, donc en fait, on n'a rien inventé. Et puis, c'était fait dans un esprit chrétien. Et je crois que ça marchait finalement un peu mieux. En tout cas, on fera aussi une découverte des canaux, bien sûr. On prendra un bateau, une petite barque, là, enfin une plus ou moyenne barque. Et pour faire la découverte de Bruges, depuis les canaux, c'est tout à fait fascinant. C'est toujours sympathique d'aller sur l'eau, bien sûr. Alors ensuite, le groupe se rendra donc à Gand. Et là, on parlait de la cathédrale Saint-Bavon avec tous les trésors. Et ce tableau de Van Eyck, l'agneau mystique, où vous avez dans un paysage, justement hollandais, flamand comme on dit en peinture, avec une foule de détails, de villes, la nature, la peinture, et puis c'est cette profondeur puisque on est déjà à la Renaissance là, très bien qui commence bien, et donc et puis cet agneau mystique sur un autel qui représente le Christ et qui va se sacrifier pour la rédemption de l'humanité. En fait, c'est ça l'agneau mystique. Et donc, moi, je vous invite déjà à aller regarder peut-être sur Internet ou dans vos livres, et surtout à venir le voir en vrai. Oui, bien sûr. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Et puis, alors, si vous voulez, l'intérêt de partir avec Odeya, bien sûr, c'est que vous serez accompagné de Jean-Michel Sanchez, qui connaît l'histoire de la peinture de manière extraordinaire, qui sait faire partager vraiment ses connaissances, qui sait préparer les visites aussi, parce que c'est vrai que devant l'agneau mystique, on peut pas nécessairement s'arrêter trop longtemps. Il y a tout un parcours, c'est très bien fait, on le disait, mais on peut pas faire une conférence à cet endroit-là. Donc, la veille ou le matin même, Jean-Michel prendra le temps véritablement de présenter l'œuvre avant d'aller la voir en détail, et c'est ça qui donne une autre dimension au voyage. Alors je rappelle justement que Jean-Michel Sanchez, on peut regarder en fait systématiquement sur votre site qui sont les intervenants, les conférenciers. Jean-Michel Sanchez est docteur en histoire de l'art, chargé de cours à l'université d'Aix-Marseille, et ses recherches actuelles portent justement sur l'architecture et la décoration des églises françaises, italiennes et espagnoles. Ouais. Donc c'est formidable, on voit vraiment tout le panel. Et les musicologues aussi, il est titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de la Garde à Marseille. Excellent. Voilà, non, c'est une personnalité, Jean-Michel. Voilà. Oui. Et il sait partager ses connaissances. Ce qui n'est pas toujours le cas, vous savez, de ces érudits qui sont parfois un petit peu perdus dans leurs pensées et qui ont du mal finalement à partager, à être pédagogue. C'est un enseignant et il aime partager tout ce qu'il aime. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait partie des chouchous des voyageurs de Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de nos voyageurs qui repartent toujours parce que c'est Jean-Michel. Voilà, bien sûr. Il y a combien de conférenciers On a une dizaine de conférenciers. C'est vrai que la semaine dernière, vous voyez, à Rome, j'ai pris avec moi en training, comme on dit, en formation en tout cas, une jeune femme là qui a fait l'école du Louvre, qui s'appelle Mathilde Tollet, remarquable, très bien, qui est tout à fait taillée pour ça, qui aime les gens, parce qu'il faut aimer les gens aussi. Oui, donc si on s'intéresse pas
ça à minima aux personnes, aux voyageurs, à ceux qui composent le groupe, ça ne fonctionne pas non plus. Et donc, vous voyez, il faut trouver le mouton à 5 pattes et on les trouve. Voilà, on les trouve chez ODIA. Alors, je rappelle que ce voyage a lieu du 25 au 29 août de cette année, j'allais dire évidemment. Oui. Et pour 22 personnes maximum. Oui, c'est toujours régulièrement comme ça. Oui, c'est toujours nos voyages culturels, nos groupes culturels se terminent à 22 personnes. Ah, toujours, d'accord. On clôture à 22 pour rester à une taille correcte, humaine, que ce soit pas un troupeau. Et donc, c'est très appréciable et apprécié. Après, c'est pas toujours nos groupes n'atteignent pas toujours le 22 personnes. Hein. Parfois, on part à 15, parfois on part à 17, parfois à 12. Si on peut faire partir le groupe, même s'ils ne sont que 10 ou 12, on y va. On y va sans problème. Alors, petite précision, le voyage se terminera par Anvers. Oui. Et à Anvers, c'est la maison de Rubens, c'est la patrie de Rubens, du grand peintre Rubens. Et donc, c'est un véritable palais à l'italienne que sa maison à Anvers. Et donc, vous voyez, on passera par Rubens. Donc, on verra vraiment toutes ces grandes personnalités qui ont fait l'histoire de l'art et la peinture du nord de l'Europe et qui ont influencé véritablement les chefs-d'œuvre de la peinture occidentale, tout simplement. Sophie Mageron, quels sont parce que là, on parle beaucoup d'art, de peintres, d'artistes. Oui, est-ce qu'il y a des artistes qui vous touchent le plus? Alors, pas forcément belges. Je vous pose une question personnelle, Sophie Mageron. Picasso. Non, mais moi. Est-ce qu'il y a un art, en tout cas, sans parler forcément d'artiste, mais un art qui vous touche le plus? Si, mais vous savez, c'est très très personnel, ce que vous me demandez, mais en fait, je me permets. Là, en revenant à Rome la semaine dernière, on est passé à nouveau dans l'église Sainte-Marie sur la Minerve, pardonnez-moi, qui est une église qui a été restaurée de manière très très ratée au 19e siècle, dans un style néo-gothique. Mais là, vous avez la tombe du grand Fra Angelico, ce peintre extraordinaire du Quattrocento, là, qui a peint véritablement dans un style unique, très sobre aussi, et ça me parle. Eh bien, toutes les cellules du couvent San Marco à Florence, et il est enterré à Rome. Voilà, dans cette église, un gisant, une tombe toute simple, à sa manière finalement. Il est bien heureux. Voilà, je crois que pour moi, ça me touche là. C'est très beau, c'est très frais, c'est très touchant. Bon, après j'aime beaucoup de choses en réalité. Je me doute bien. Mais je suis pas insensible par exemple au baroque romain. C'est intéressant. Il y a très belles choses. Voilà. C'est très porté vers l'Italie. Bah oui, on se refait pas. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez vous rendre effectivement sur le site www.odeia.fr pour y retrouver tous ces voyages, notamment la Belgique. Merci beaucoup, Sophie Mageron, de nous avoir fait voyager une nouvelle fois. Et à la semaine prochaine.